Bonjour, voici la classification des verbes et l'infinitif. Dans nos dictionnaires, on nomme nos verbes par leur infinitif et l'on apprend les groupes au cours de la scolarité. Exemple du premier groupe en « et », manger, discuter, parler. Exemple du deuxième groupe en « ir » qui donne « issant » au participe présent, grandir, grandissant, finir, finissant. Et l'exemple du troisième groupe qui englobe tous les autres, partir, vendre, vouloir et le verbe aller. En égyptien, les verbes sont classés également en trois groupes appelés verbes faibles, verbes forts et verbes géminés. Dans les dictionnaires, les verbes faibles sont notés par la racine verbale et par l'abrégé INF. Les verbes forts sont notés de la même manière avec l'abrégé LIT. En anglais ou en allemand, on trouve RAD pour radical. Et pour les verbes géminés, avec l'abrégé GEM. Les verbes faibles sont notés par un son final I ou OU. Cette finale n'est pas écrite en écriture hiéroglyphique. C'est le procédé d'une reconstruction théorique. L'abrégé INF vient du latin infirmus, qui signifie faible. Exemple, péri, qui signifie sortir, venir, employé souvent avec la préposition M signifiant de. C'est la racine verbale bilitaire per plus le I théorique, ce qui donne le chiffre 3, d'où 3 inf. Hessi, louer, favoriser, la racine verbale est hes. Mesedji, détester, haïr, c'est la racine verbale mes plus le dje. Reshu, avec deux déterminatifs, se réjouir, c'est la racine verbale resh, avec un W théorique. Eru, devenir content, se contenter de, employé avec la préposition er. Dans nos vidéos, les noms et les verbes seront toujours présentés au début comme jusqu'à maintenant. On ne vous demande pas de regarder dans un dictionnaire pour traduire, mais uniquement si vous voulez davantage de traductions ou d'expressions qui leur seraient employées. Les différents classements des groupes et classes de verbes ainsi que la finale hypothétique I ou W ne font pas partie des cours d'apprentissage des hiéroglyphes de notre chaîne, mais concernent plus un domaine pour les historiens, l'étymologie et la linguistique. Parmi les verbes égyptiens, nous trouvons ceux qui sont appelés causatifs. Ils indiquent l'action de faire quelque chose. En français, nous avons l'équivalent de faire quelque chose. Ces verbes égyptiens commencent par la consonne S. Exemple, repi, cheminer, voyager, partir. Au causatif, il se note serepi, qui devient un cause 3 inf, apporter ou faire apporter, faire cheminer. Le causatif serepi ne s'écrit pas cause 4 inf, parce qu'il y a un S qui a été rajouté. C'est la manière des égyptologues pour écrire un verbe causatif en laissant le verbe original. Ces verbes causatifs font partie du vocabulaire égyptien. On ne peut pas simplement mettre un S avant le verbe. Pour les verbes que l'on veut rendre causatifs, on utilisera une autre syntaxe. Il existe également des verbes non causatifs qui commencent par la consonne S. Exemple, saï, se rassasier de. Seti, tirer, lancer un projectile, harponner, infliger une blessure. Les verbes forts ne sont pas notés par un I ou un W, contrairement aux verbes faibles. En exemple, mène, s'affermir, devenir stable, perdurer. Retraite, reculer. Hebaba, se dandiner. Sedger, s'allonger, dormir, prendre du repos. Ici, nous avons un autre exemple d'un verbe non causatif. Semen, affermir, rendre stable, faire durer. C'est le causatif du verbe men du premier exemple. Et les verbes géminés sont reconnaissables à la dernière consonne qui est redoublée en hiéroglyphe et en translittération. En exemple, maa, voir, regarder, apercevoir. La valeur qui est redoublée n'est pas comptabilisée. Nous n'avons donc pas 3 gemmes. C'est comme le S pour les causatifs. Autre exemple, kebeb, se glacer, se rafraîchir de, avec une variante. Shemem, devenir chaud, avoir de la fièvre. Séchemem,
réchauffer, faire chauffer. C'est le causatif du verbe précédent. Notez au passage que les verbes ret et hebaba, situés au-dessus, ne sont pas des géminés, comme on pourrait le supposer en redoublant la syllabe. Voyons quelques remarques à titre d'information. Certains verbes peuvent revêtir une valeur intensive, et d'autres peuvent varier dans l'écriture hiéroglyphique. Exemple pour le verbe nej, qui veut dire saluer, demander. En valeur intensive, nej, qui signifie prendre conseil. Littéralement, nous avons demandé encore une fois. Reshu, qui veut dire se réjouir. En valeur intensive, nous avons resh, qui est devenu un cat littéraire, jubilé. Littéralement, se réjouir beaucoup. Le hiéroglyphe O50 traduit le mot foi. La valeur du Y placée en dessous est une graphie du chiffre 2, ce qui donne en traduction 2 fois. Cette graphie signifie un redoublement. Dans ce cas, nous avons resh. Voyons un autre exemple. Senem, nourrir. C'est le causatif du verbe unem, manger. Senem signifie littéralement faire manger. L'écriture des semi-consonnes A, I, Y et W tendent à disparaître dans les causatifs. Dans les dictionnaires, pour cet exemple, on peut le trouver sous la forme senem ou sunem. Particularité de quelques verbes se terminant par le son I. Exemple, meni, un 3 littéraire, s'amarrer, mourir par euphémisme. Le I est noté dans l'écriture. Ce n'est donc pas un verbe faible. Un autre exemple, sémi, rapporter, faire un rapport. Nous avons aussi démi, qui veut dire toucher. Dans certains textes égyptiens, il est considéré comme un 3 inf et se retrouve donc en tant que verbe faible. Le verbe chéri est un 2 géminé. Il veut dire devenir petit, diminuer. Car à l'Ancien Empire, il se disait chérer. En fait, le deuxième R s'est simplement transformé en I au cours du temps. Souris, un 3 littéraire qui veut dire boire. À l'Ancien Empire, il se disait sourd. La graphie du Moyen Empire peut s'écrire également souris, dans certains dico, avec le R en accolade. Et nous avons aussi comme exemple daï, un 3 littéraire qui veut dire soumettre, à l'Ancien Empire, dar. Dans ce cas, c'est la valeur I qui s'est rajoutée. Autre graphie au Moyen Empire, dari, en souvenir du R à l'Ancien Empire. Nous avons vu comment sont classés les verbes égyptiens dans les dictionnaires. Maintenant, nous allons voir comment ils se forment lorsqu'ils sont employés à l'infinitif. Les verbes faibles notés inf prennent la désinence en T avant le déterminatif. Ils sont considérés comme féminins. On peut également trouver les désinences Y ou YT, comme vu précédemment pour les variantes au féminin, dans la vidéo numéro 6. Exemple, péri devient à l'infinitif pérette. Et roux, qui veut dire tomber d'accord, à l'infinitif devient érette. Maui, devenir neuf, à l'infinitif maout, et également maoui. Particularité pour certains verbes. Iri, faire, créer, à l'infinitif iret, parfois écrit irret. Ichi, saisir, conquérir, à l'infinitif itchet, mais également itet, c'est l'évolution phonétique en iti. Renti, naviguer vers le sud, ne change pas et devient masculin, renet, ou une variante au féminin, rentit. Redi, naviguer vers le nord, avec un infinitif qui reste masculin, red. Voyons maintenant les 4 verbes suivants qui sont très fréquemment employés dans les textes égyptiens. Ils sont notés 3 inf. Certains égyptologues les considèrent comme irréguliers. On peut donc trouver les appellations irrégulier ou anomalie. Le premier, c'est iwi, venir,
revenir. À l'infinitif, yut. Ensuite, nous avons i, qui veut dire venir, ou i, selon les dictionnaires. Variante en id avec le M18. À l'infinitif, nous avons it ou iit. Le troisième, c'est ini, apporter, amener. À l'infinitif, inet. Et enfin, le quatrième, nous avons ready, donner, placer, poser. Et les variantes. La deuxième variante est écrite avec le A en tant que graphie cursive. À l'infinitif, nous retrouvons redet et les variantes, et d'autres en enlevant simplement le R. Nous avons maintenant les verbes forts, qui sont notés lit. Ils ne changent pas à l'infinitif, excepté les causes de lit, qui ont un infinitif féminin. Exemple A, raboter. À l'infinitif le même, wa, poser, demeurer, durer. Le même à l'infinitif, serer, un cause de littéraire, renverser, abattre, qui devient sereret à l'infinitif, ou encore shem, aller, marcher, à l'infinitif shemet, qui, selon certains égyptologues, ce serait un 3-1. Certains verbes forts ont un radical se terminant par un T. Ils n'indiquent donc pas un infinitif. Le premier, c'est neret, qui est très employé. Il signifie être fort, puissant. Un autre aussi, qui est fréquemment employé, c'est mout, qui veut dire mourir, avec la variante. Ces deux variantes graphiques, qu'on pourrait lire met, sont fréquemment utilisées à la place de mout, qui s'écrit avec le vautour. Et un dernier exemple, hepet, embrasser, serrer dans ses bras. Enfin, les verbes géminés, qui sont notés j'aime, ne changent pas également à l'infinitif. Exemple mesbeb, qui veut dire tourner la tête, se tourner, se retourner. Pareil à l'infinitif. Et le verbe maa, voir, regarder, apercevoir. À l'infinitif ne change pas, ou ma, par abrégé, avec un A entre parenthèses. La vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, ce sera du vocabulaire. À bientôt!